Déjà, moi, le mot tuning, il me perturbe. Comme tu dis tuning, en fait, tu penses les années 80. Olivier! Ce que vous faites, c'est un truc qui est vraiment, c'est du classique AutoWorks. Les amis, on se retrouve pour ce second talk, étant donné que le premier a plutôt bien marché, que des commentaires plutôt positifs, Ouais, grave. donc c'était cool, ça donne de la force. Et donc cette fois-ci, on reçoit Laurent Lascaux, Lascaux Show, pour ceux qui le connaissent. Salut à tous. Laurent, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Non, c'est moi qui vous remercie. On te prend ton temps sur tes vacances. Ouais, c'est pas trop des vacances en vrai quand tu vois ce que je fais là, mais ouais, c'est cool d'être là. Merci en tout cas d'être là. Deuxième fois pour toi, parce que du coup, ça fait déjà une petite année que tu étais déjà venu l'année dernière. J'étais venu là quand vous veniez à peine d'ouvrir en vrai. Ouais, on avait bien sympathisé et Puis on est resté en contact, et, enfin, la magie des réseaux, quoi. vous avez lancé YouTube, j'ai regardé vos vidéos, j'ai commenté, j'ai donné de la force. On va te laisser te présenter en quelques mots, et puis après on va attaquer un peu le sujet de la vidéo. Ah, c'est toujours un exercice un peu compliqué de parler de soi. Je vais faire bref. Je m'appelle Laurent Lascaux, on a monté avec un pote la chaîne Lascaux Show. Mon pote, lui, il est directeur artistique. Moi, je suis donc ancien pilote de rallye et aujourd'hui cascadeur pour le cinéma. Et on a créé Lascaux Show parce qu'on voulait mettre en avant justement l'automobile, mais avec un aspect très cinématographique, etc. YouTube nous a poussé vers des retranchements qui nous ont obligés souvent à changer un petit peu notre fusil d'épaule. Et donc, on le sait aujourd'hui, YouTube, c'est pas forcément le cinématographique qui marche. Et donc, bref, on a plein de types de vidéos. Ah bon, à qui le dit? Ah non mais c'est vrai que c'est clairement dans l'air du temps. Aujourd'hui on sait que les after-movies ou tout ce qui est cinématique, le métier des médias s'essouffle peut-être en fait. Totalement. Il faut trouver des formats hybrides beaucoup plus vivants, où les gens se sentent plus impliqués dans ce qui se passe, dans ce qu'on montre, dans ce qu'on voit en fait. Les gens ont besoin de s'attacher aux gens. Mais donc on s'est affréé à faire une chaîne YouTube qui est pas beaucoup plus vieille que la vôtre, qui a un peu plus d'1 an et demi. Et Là, tu regardes pas. C'est vrai que nous, bon, moins d'une année quand même, hein, mais 1200 abonnés, vous avez gros direct, trop bien, tu vois, nous on est pour tout le monde. on n'a pas le même justement. contenu. On n'a pas le même contenu, puis vous, sans doute, du contenu qui coûte quand même pas mal entre les journées circuits, les trucs, enfin, c'est quand même engagé de faire du YouTube comme ça direct, quoi. Ouais, aujourd'hui, je suis conscient que de toute façon, quand tu te lances sur YouTube, ça te coûte de l'argent. Et nous, pour être totalement transparent, il n'y a pas une seule vidéo qui nous aura rapporté de l'argent. C'est-à-dire que, heureusement qu'on travaille à côté, heureusement qu'on a... Enfin, moi, aujourd'hui, donc mon activité principale, c'est le cinéma. Gabriel, il est directeur artistique, il fait de la photo, de la vidéo, etc. Il gagne sa vie comme ça. Et on a un passe-temps, c'est YouTube. Non, puis on a tous nos avis différents, nos façons de voir les choses différentes. Et c'est vrai que oui, même pour tout ce qui est réseaux sociaux, il n'y a pas de règles. Il y a ceux qui vont dire qu'il faut publier tous les jours, toutes les semaines, faire comme si, et en fait, il n'y a pas de règles. Et puis ceux qui diront ça, ils feront surtout pas ça en fait. Ouais. Non mais c'est très compliqué et au final il faut s'adapter à son audimat, il faut s'adapter aussi à ce qu'on veut proposer en fait. Et puis ouais, comme tu disais toi, aujourd'hui YouTube, alors sans parler d'avoir 500 000 abonnés, etc. mais c'est toujours dans la passion de transmettre un savoir ou une culture, c'est du lifestyle en fait. Ouais, c'est exactement ça. Dans le partage. Je le fais que pour le partage. Et quand on me dit ouais vas-y reposte une vidéo, dépêche-toi, je leur dis mais en fait je te dois rien quoi. Ouais, À part le partage, si j'ai pas le temps de faire une vidéo, je le fais pas pour l'argent, je le fais juste. Après il y a une notion aussi d'archives, de souvenirs. On aura le sourire de regarder tout ce qui se passe et tout ce qu'on a fait sur YouTube. Ça c'est clair. Et c'est du souvenir. Hein. Parce que du coup, ça fait combien de temps que t'es cascadeur? Enfin pour le cinéma du coup. Mes premiers contrats de cascadeur, je les ai faits à 18 ans. Parkour! Extreme! Jump over the camera. Jump over the camera. En fait, la vie t'offre des opportunités des fois et je voulais déjà être cascadeur depuis tout petit et mon premier jour de rentrée en 6ème au collège là, je me suis installé à côté d'un mec, son père c'était un des plus grands cascadeurs de l'époque et de fil en aiguille en fait à 16 ans j'étais sur les tournages à aider, enfin même un petit peu avant sur des spectacles et des trucs comme ça. Et puis après ce qui est fou c'est que lui est devenu cascadeur, je suis devenu cascadeur, on se retrouve à travailler sur le même tournage, etc. Donc ouais, c'est vraiment une histoire de vie parce qu'en vrai, j'ai jamais réellement travaillé autre part que dans l'automobile, dans ma passion. J'ai tondu des pelouses pendant 2 ans, tu vois, juste de 14 à 16 ans parce que j'aimais pas l'école. Et voilà. Incroyable.
Ah, ta mère, elle devrait être comme ça, en me disant oui, je vais être cascadeur direct. Enfin, je remercie mes parents du fond du cœur et c'est pour la vie. C'est qu'ils m'ont toujours dit fais ce que tu veux de ta vie, mais c'est fais-le important. au maximum. Ah, c'est super. Donc en fait, j'aurais pu faire n'importe quoi à partir du moment où je le faisais au max, ça leur convenait. Ah, c'est top. Et je crois que c'est le meilleur truc qu'ils m'ont transmis. J'aurais voulu qu'ils me poussent un peu plus à l'école, j'aurais voulu qu'ils me poussent un peu plus dans d'autres choses, tu vois, parce que je galère encore aujourd'hui. Enfin, sincèrement, j'ai considéré longtemps que j'étais un autiste de l'automobile, parce que je savais tourner un volant, mais je savais pas aligner 2 mots, là, comme ça. J'avais du mal à parler aux gens, j'avais du mal à écrire. J'étais un... Attention, c'est très péjoratif, mais c'est une image. Quand je dis je suis un autiste de l'automobile, c'est que souvent... Enfin voilà, j'étais tellement à fond dans ce truc-là que je savais rien faire d'autre. Ouais, je comprends. Et c'est bien en fait qu'on fasse cette vidéo-là parce que il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai beaucoup de mal moi à faire des facecam, à parler comme ça. Là. Ouais. Je trouve ça tellement plus naturel, une conversation, tu vois, un échange, plutôt que de dire tiens les gars, à parler à mes followers et de dire j'ai envie de vous dire quelque chose. J'arrive pas à faire ça. Moi, C'est du virtuel. C'est du C'est virtuel. pas la Il y a vraie un vie, c'est moment du virtuel. où Mais il y a une fine limite. En vrai, là, on parle Alors oui, sur il y un a une sujet fine limite parce que qui est pointu. Hein, mais... c'est vrai, parce qu'il y a quand même des chaînes où vraiment ils montrent tout, comment tu vis et tout. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus parce que toi, si je me souviens bien, au début, au lancement de ta chaîne, c'est quelque chose que tu aurais aimé pouvoir partager, commencer sur un tournage et tout, mais je crois que tu peux pas, en fait, t'as pas le droit de... On peut peut-être parler justement des coulisses d'une cascade, d'un tournage où t'as même pas le droit de filmer ce que tu fais. Je suis sous contrat. Tous les cascadeurs, toutes les personnes qui travaillent sur un film sont sous contrat et on n'a absolument pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Alors il y a des moyens des fois, mais il faut pas rentrer là-dedans parce que tu es viré directement si ça plaît pas. Des fois, ça serait du contenu de malade mais sur YouTube. À la base, on a créé Lasco Show parce que j'avais vraiment à cœur de partager ce truc-là qui en fait rêver plus d'un, toi, de savoir comment c'était tourné. En vérité, là, toi, je reviens de... Enfin, vous voyez, je rentre de 1 mois de tournage à Taïwan sur une énorme production de Luc Besson. Et non, on n'a rien le droit de divulguer, rien. Et quand j'ai créé Lasco Show, c'était mon objectif. Peut-être qu'on y arrivera, hein, parce que doucement, les gens se rendent compte dans le cinéma que si c'est bien fait, ça peut être un vrai atout. C'est un méga teasing. Mais oui. En fait, je pense qu'on essuie les pots cassés de beaucoup de travers qui ont été faits par d'autres youtubeurs, etc. Mauvaise communication. J'aimerais que sur un tournage, on m'embrouille pas quand je sors mon téléphone. Aujourd'hui, on est en 2023, quoi, et il faut travailler la communication, il faut travailler l'image, il faut travailler tout. Et moi, justement, je me bats pour ne plus avoir cette image de mec pourri qui arrive avec les mains dégueulasses, qui fait des cascades sans trop calculer. C'est super important pour moi. Maintenant, les autres cascadeurs me suivent ou pas, mais tu fais rien tout seul. Ouais. Je peux pas faire une cascade tout seul. En fait. On est sur les tournages, on est souvent une centaine, quoi. Ouais. Donc c'est ce travail d'équipe qui est fabuleux, que j'aimerais mettre en avant. Mais quand tu es sur le tournage, si tu commences à filmer quelque chose, tout de suite il y a quelqu'un qui arrive et qui dit stop, tu filmes plus. Mais va lui expliquer, non mais c'est pour... En fait, il faudrait des autorisations. Il faut des autorisations, mais il faut gentiment que ça rentre dans les mœurs, dans l'esprit. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, s'ils nous acceptent ce genre de choses, il faudra signer des contrats. Et eux, ils auront un droit de visualisation avant d'être publiés, c'est sûr. Il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de trucs importants. Les acteurs, ils maîtrisent leur image, tout le monde maîtrise son image aujourd'hui. Mais le jour où on arrive à faire ça, ça serait fabuleux. Quand tu vois que des fois, tu sais, je poste des trucs après le tournage, il y a une vidéo comme ça où j'avais fait genre 40 millions de vues sur TikTok. Et le film, il est pas encore sorti, mais s'il arrive à faire 2 millions d'entrées, ça serait déjà énorme. Bah ouais. Moi, potentiellement, j'ai fait tellement plus. Ouais, c'est vrai T'imagines que c'est incroyable dit comme ça. Je l'ai posté avant parce que c'était un truc de backstage où on savait pas du tout quel film c'était. Mais elle est déjà postée, on a fait 40 millions de vues. Si j'avais dit que c'était tel film, potentiellement... Ça aurait explosé. Ouais. Les gars de l'ombre. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, parce que là on parle du ciné, mais des gars de l'ombre, même dans tous Dans les le tuning. milieux. Dans le tuning. Transition. Le sujet. C'est quand même dans le titre, hein, les gens voulaient quand même qu'on parle un petit peu de tuning. Ah putain, c'est un vrai sujet. Hein. Je sais pas où est-ce que vous allez m'embarquer parce que moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Parce que tu sais que chez nous on aime le tuning, on fait du tuning. Si on parlait de cinéma, on va faire la transition tuning-cinéma. Toi étant jeune, as-tu été matrixé par Fast and Furious, par exemple? Ouais. Aimes-tu ce genre de tuning, les néons et les porte-papillons? On l'a tous aimé à un moment quand même. En vrai, alors moi j'ai vraiment une image du tuning qui est... Déjà moi le mot tuning il me perturbe. Ah bah il est agressif, il est là. Comme tu dis tuning, en fait, tu penses les années 80, Mais genre oui, il est Max grossier, Power. en fait.
Olivier! Connotation tellement péjorative pour moi. Et en fait, c'est comme si tu résignais la cuisine au McDo, quoi. Tu vois? Oui, non, mais non, mais parce qu'il y a tellement de choses. oui, mais Il y tu a vois, tellement de choses. c'est à cause des années 90-2000 Exactement. que ce mot est devenu comme ça. Parce qu'avant, il y avait déjà du tuning. De toute façon, à partir du moment où tu fais de la personnalisation automobile, Personnalisation, j'aime bien ce mot. tu vois. oui, mais pas la c'est même du chose. tuning. Attention, en fait, pour moi, le tuning, c'est le mec qui a une 205 rose avec un aileron qui, en fait, soulève le train arrière plutôt que de lui donner de l'appui. C'est ça, pour moi, le tuning. Ouais, je vois. Pour moi, ce que vous faites, c'est de la personnalisation. Enfin, toutes les pièces là, que je vois, c'est globalement des pièces. Il y a à moitié des pièces tuning, mais Oui. c'est aussi des pièces qui étaient refaites par rapport à des kits. Ce sont des pièces originales. Et d'ailleurs, tu sais, t'as le bouquin avec le truc TÜV, parce que c'est tout allemand. Et en fait, t'as les rapports de soufflerie Mais tu entre vois, une ça sert à caisse quelque d'origine et une caisse et ben équipée pour de ça. moi, Et ça, c'est un là, truc de fou. on tombe dans de la préparation. Voilà. Mais C'est plus du pourtant, tuning. Moi, attends, j'ai envie de dire un truc parce que là, je me sens pas bien. Non, mais le tuning, pour moi, c'est tout ce qui est une aberration. C'est-à-dire, c'est souvent, pour moi, le mot tuning, il va s'apparenter aux mecs qui vont faire des choses qui ont aucun intérêt pour la tenue de route. C'est Esthétique. et c'est essentiellement esthétique. Et en plus, ça, c'est souvent. Alors, on peut pas juger le goût parce que demain, on va peut-être dire que moi j'ai du mauvais goût, qu'ils vont pas aimer ma veste, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais je vous ai envoyé un truc là, je sais pas si vous pourrez le montrer. si on va le Si, mettre on à va l'écran. mettre, l'écran, Quand si tu tu commences à avoir des tambours et que tu mets un faux disque qui sert à rien et tu mets une petite patte de fixation pour mettre un faux étrier, ça c'est du tuning. Alors non, Pour moi. ça c'est du jacquisme. Ah voilà, et ben on y vient. Ben en fait, viens on fait une chronologie de genre à quel niveau genre. En fait, je pense qu'on commence par le jacquisme. Il y a une échelle dans le tuning. Le truc, c'est que le mot tuning, il a été sali par justement tous les chromes, toutes les flammes, les kits en fibre, la fibre de fibre et le mastic du mastic. Mais tuning, Tribal. c'est. Non, mais le tuning. De base, ouais, c'est des modifications effectuées sur un véhicule. Tune, Ouais. c'est modifier une véhicule. Ouais, pour moi, c'est On ça. n'a pas dit à quelle échelle c'était. Et du coup, on en revient sur. Très en bas de l'échelle, il va y avoir ceux qui vont faire du fake tuning ou qui vont masquer ou faire les choses vraiment comme des sagouins. Et en fait, bah, tout en haut, c'est quoi? C'est faire du méga shocker quand on avait le 30 bleu. Le 30 bleu, c'était du tuning, je suis Ouais. désolé. Oui, Mais c'est c'était du du tuning élitiste Mais alors, et classe. bon, alors peut-être pas aussi poussé que ma E30, mais genre tu prends voilà, la voiture qu'on a derrière nous, tu mets 4 jantes, 3 parties, tu la rabaisses, bah beaucoup vont dire ah ouais, elle est tuning. Mais non, mais en Il y a fait, il y a quand même beaucoup de puristes de l'origine. et tu vois, en fait, on s'amuse avec le mot tuning. On dit ah tuning parce qu'au fond de nous, c'est un peu rigolo, c'est rigolo. Tuning, c'est yo, pipe my RH, je t'ai mis un frigo dans ta portière, gros. On s'en fout. Genre, tuning, ça a été vulgarisé. Je pense qu'il y a il faudrait recentrer le mot tuning, le mot custom, le mot personnalisation. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on vit une ère où il y a une appropriation du véhicule. Voilà, chacun reflète un peu sa personnalité Oui. ou pas. Tu vois, il y en a qui. Moi j'ai pas de problème à dire que je pense. fais du tuning. Mais c'est Ah classe ouais, de dire du- ah ouais, je trouve ça classe d'assumer un truc comme ça. Mais pour moi, c'est pas du tuning ce que tu fais. Mais je pense C'est quoi alors? on a tous, je pense, notre propre définition du truc. Et c'est ça peut-être la problématique. Et il faudrait qu'on recadre le truc. Tuning égale forcément à 200% la passion, et à 200% de passion, t'es pas forcément dans le tuning. Mais en fait, pour moi, la question, c'est même pas tu fais des tunings, tu fais des custom ou quoi. Juste, au bout d'un moment, mec, on est en 2023, on kiffe. Tu vois, Tu fais roules kiff la ton build, préparation ouais. tu kiffes automobile. t'investir dans ça, c'est un truc qui va te représenter Ouais. ou pas, tu vois, mais juste, t'es là, on est là pour réaliser des rêves au bout d'un moment, tu vois. En fait, finalement, l'histoire d'automobile, elle est très courte, elle a 100 ans. Ça a toujours existé, en fait, la personnalisation. Depuis le début. Quand tu regardes les premières voitures dans les années 1920, en fait, t'achetais un moteur, t'achetais un châssis, et après t'allais chez un carrossier. Est-ce que t'allais chez Zagato, est-ce que t'allais chez Chaperon pour faire modifier ta caisse? C'est du tuning. Est-ce que finalement, on pouvait pas abréger le truc et dire il n'y a pas de tuning, c'est juste la passion automobile. Quand t'es passionné automobile, et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un Je bon viens point de peut-être vue. sécher Ah le ouais. truc là. Pour le commun des mortels qui est pas du tout dans l'automobile. La dernière GT3 RS elle est tuning. Mais putain, tu sais que je voulais y venir. Pour moi, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand dans dans la cuisine, il y a le McDo, mais il y a aussi du gastro. Tu peux aller dans une brasserie. C'est autant de trucs différents que tu peux retrouver, par exemple,
dans la personnalisation de l'automobile. Donc tu pars sur le jackisme, le tuning, et hop, et à la fin tu arrives sur Singer, par exemple. Singer, c'est quoi? Oui. C'est de la personnalisation, C'est c'est du du tuning. Ben, voilà. C'est ça qui est fou. Et attends, il faut bien se dire aussi que dans la partie tuning, il y a vraiment une histoire de culture. Ça a été lié l'un et l'autre, comme tu viens de dire. Tu as parlé des hot rod, tu as parlé des Singer. On peut parler, tu vois, en Espagne, tu vas retrouver tel type de tuning. En UK, Bien tu vas sûr, trouver ouais. ça. Ouais. En France. En Dutch. les Dutch. Non, ça Et en apporte Pologne, tellement on de peut trucs. parler aussi de Next Level, encore une fois. C'est du tuning. Chacun Bah oui, sa c'est- culture. Ah, je vais te donner ma définition de ce que vous faites. Allez. Vous faites de la merde. Non, je rigole. Je rigole. Pour moi, ce que vous faites, c'est un truc qui est vraiment, c'est du classique AutoWorks. Je sais pas comment dire. C'est comme si vous faisiez du Singer. Vous avez votre patte à vous. On n'est pas les seuls à être dans cette vibe, aimer les choses propres, élitistes. En fait, c'est ça le mot. Et en fait, on en revenait. Je vais rebondir juste sur YouTube par rapport à ça, au truc élitiste, où en fait, on se disait. Peut-être que notre communauté nous trouve justement trop sérieux, trop élitiste à vouloir faire les choses propres et tout. Et peut-être qu'il y a un petit jeune avec sa E30 un peu pas pourri, mais tu vois, un peu dans son jus, avec pas forcément des gens 3 parties à 3000 €. Et bah il va peut-être avoir peur, pas Mais pas c'est sûr. s'intégrer dans Ah, le c'est truc, sûr. à se dire bah, parce que eux c'est clinique, c'est chocard, c'est grosses jambes 3 pièces. C'est et dommage tout. en fait. Parce que Mais le en fait, but, c'est dommage que nous, ouais, on kiffe tout, n'importe quel. Tu vois, on est passionné d'automobile avant tout. Et en fait, bah, tout le monde ça reste ouvert à tous. Et je pense qu'il y a ce truc où les gens se disent, ah, c'est quand même un peu élitiste. Tu vois, c'est pas comme Boiserie ou Starfobar où t'as une 307, tu colles ton truc, tu fais C'est- partie de la famille. L'autre fois, j'ai vu passer une C3 pluriel avec un banner classique auto. Ouais. Je dis pas que ça me fait chier, mais je préférais l'avoir sur des Allemandes, quoi. La passion. Il crache sur le truc, c'est fou. Tu devrais Non. être trop content. Tu Non, devrais non, être c'est content. cool, tu vois, parce que bah, c'est un client local, il vient pour le bar, il vient pas pour la pièce, limite il s'en fout des Mais bagnoles, il tu vois. communique sur vous. Mais il communique sur nous, donc Voilà. ça c'est cool. Ouais, c'est toujours Mais positif. Tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. c'est vrai que c'est délicat de trouver un entre-deux et pas qu'il y en ait qui se disent ah ce sont trop élitistes, je peux pas faire ci, pas que ça devienne que n'importe quoi non plus. Après vois, si ça devient n'importe quoi, c'est forcément derrière ça paye quoi. Donc après il y a une balance quand même à respecter parce que faire de la merde juste pour dire de faire des ronds et puis salir ton image, je sais pas si c'est réellement ça pourrait être Non, un sujet en aussi. vrai, je pense, mais je suis pas forcément de bon conseil. Pour vous, justement, il faudrait tirer vers l'élitisme, mais inciter les gens à commencer à faire des petites choses, tu vois, sur leurs Ouais, autos, ouais. etc. Carrément. Avec un esprit classique AutoWorks. Tu résumes très bien la chose. En fait, c'est même pas qu'on est élitiste, c'est juste que on trouve, en tout cas nous, ça nous plaît d'aborder l'automobile de cette façon-là, et c'est agréable. Tu vois, on n'a pas tous le même budget, Ah, on n'a bah, pas c'est tous clair. et, Non, et on en sait fait on sait que c'est des gouffres. hein. bah ouais, c'est des gouffres, mais tu vois, en faisant petit à petit, en se faisant conseiller correctement et puis en faisant les choses correctement, tu peux arriver à tes fins. Voilà, et Comme je crois que tu as ça, résumé. En fait, classique, c'est pas élitiste, c'est juste l'art de faire les choses correctement. En fait. Mhm. Et si, bah, faire les choses correctement, c'est prendre un an pour faire ton plancher qu'un truc comme ça. Enfin, voilà, prendre les En choses fait, une c'est par la une passion. et pas faire les choses brouillon et ça respecte la passion et la culture. Maintenant, le petit, comme tu dis, qui vient avec son 3 saisies, qui a des trous comme ça dans le plancher, et ben, il sera servi pareil. Je veux dire, en fait, Bah il n'y oui. a pas de C'est filtre. En Non, fait, y a faut pas bien, de faut bien se dire ça, que c'est sûr, clairement. c'est Bah, humain, on en a- fait. Je sais que les mots ont tellement d'impact des fois, et moi ça m'arrive souvent de mal communiquer ou de pas utiliser les bons mots. Et je trouve que le mot élitiste, en plus, moi qui vous connais, il vous ressemble pas du tout. Parce que moi, quand je viens ici, en fait, j'ai l'impression d'être avec une bande de potes. Et Bah, c'est que- le but. ouais. Ouais, et que en vrai, justement, si j'arrive avec une caisse toute trouée, ils vont me dire non, mais vas-y, on peut t'aider à faire ci. Tu vois, Carrément. c'est Bah plus de ouais. l'élitisme, c'est ça. Bah, Mais non, par c'est contre, sûr. c'est viser le max. Par contre, c'est vrai Ah que oui, vous, ouais, vous ça, visez par le max. contre, ouais. Mais je trouve que le mot élitiste, il est presque péjoratif, comme Je le pense- mot tuning. Perso, moi je pense que ça vient parce que bah on voit des ultra race, des gros shows où ouais, des gens ils sont dans la cour de grande, tu vois, donc nous oui, forcément on essaye d'arriver à ces niveaux-là. En gros, c'est que vous évoluez tellement dans un domaine qui est un truc de ouf. C'est Enfin, ça. vous êtes tellement passionné par ça, vous allez sur les gros événements, etc. Presque la E30, là, elle arrive à se faire une place dans ce Voilà. milieu-là. Mhm. Mais vous avez pointé du doigt, vous savez où c'est le max du max, quoi. Ouais, même dans l'élite, tout le monde a sa chance. Et tu vois, je Non, reviens puis- là-dessus par rapport à Ultrace en fait, Ouais. où l'année où on y allait avec la E30 en 2021, tu sais en fait sur 750 voitures, ils choisissent les 16 plus belles. D'accord. Et en fait on a réussi à rentrer avec un top 16, alors que tu vois au milieu de la scène,
t'avais le 30 et à côté on avait une AMG GTR sur R grosse Lourd. roue et tout. Non, un truc Et en projet, fait, ça. l'AMG elle a pas été primée. Et moi qui arrive avec ma petite E30, le seul français, tu vois, comme quoi en fait tout le monde il laisse leur chance. Parce qu'en fait c'était bien fait. Bah, Et en fait on en revient au point où c'est élitiste veut pas dire forcément budget. Mais voilà, parce Tu que vois. j'allais y venir, le Ouais. budget, Il y avait un je sais grand- pas si on a le droit d'en parler, mais c'est pas une voiture à 50 000 balles. Non, clairement pas. C'est pas une voiture à 40 000 balles. C'est Alors pas une en voiture- fait c'est ça, c'est Voilà, ça mais le truc. c'est pas. C'est pour ça que c'était quelque chose de très délicat à vendre. C'est parce que moi en fait la voiture je l'ai achetée en 2014, je l'ai achetée 2500 €. D'accord. Aujourd'hui une 30 à 2500 € Ouais, dans c'est- l'état qu'elle était ça n'existe plus. Donc moi j'ai pu faire ça avec les connaissances, les bonnes pièces, entouré de bonnes personnes à moindre coût. Mais quelqu'un aujourd'hui qui achète une 30 qui part de zéro, qui veut faire la même chose entre le prix des pièces, acheter un moteur, machin et tout, ouais je pense qu'il a voisine les 40. Bah tu vois, en gros, on vient de finir le truc en disant que c'est un état d'esprit, c'est de la volonté de travail. Et alors c'est forcément un peu de budget, si t'as 0 €, tu fais pas une 30 aussi propre. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez réussi à être dans les 16, enfin vous êtes sorti les doigts du cul quoi, simplement. Et il y a des mouvements actuellement qui sont en train de naître, tu le vois grâce au réseau, etc. Lesquels? Ben non, mais par exemple, moi il y a un mec que j'aime bien, je sais même pas comment on le prononce, le chimiste. Ah, ouais. putain, ça fait longtemps que je voulais le caser dans une vidéo, lui. C'est vrai. Et C'est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bah, Et c'est- pour c'est moi, du ça tuning. s'apparente. Ben non. Bah non. Pour moi, ça Non, lui non s'apparente plus, je pas pense du pas qu'il tuning doit parce le que. catégoriser de tuning. Non. Mais non, c'est très propre. En fait, Ouais, vas-y. Bah en fait c'est un peu race d'époque. Voilà. Mais ça, il y a une vibe dans ce moment. J'aime ça. bien cette vibe. Réinvente le truc d'il y a 30 ans. Bah on peut revenir sur la Capri qu'ils ont sorti au Mais oui. Léol, hein. Tu l'as vu Ouais. Coupe 5. Incroyable. Est-ce que, par hasard, moi j'adorerais que tu me répondes oui, est-ce qu'il y a déjà eu des scénarios où tu fais ta scène J'attends. et genre le cadrage il est raté de Ah, ouf, mais genre, grave. ah ouais. En fait, alors moi, Jean-Baptiste il a oublié de mettre Non, mais tu vois, la batterie. T'as mauvais record, t'as machin, ou je sais pas, t'as oublié ta lens, ton filtre, ce que tu veux. Alors le truc c'est que déjà, on fait tous des erreurs. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a un mec, il est en train. Alors c'est pas moi, hein, mais le mec il est en feu dans une benne d'un pick-up. Il est à 40 km/h. Il doit prendre feu, se battre en feu dans la benne du pick-up. C'est un plan séquence et il y a quelqu'un d'autre qui lui met un chassé. Il saute du pick-up sur le dos. Il tombe à 40 km/h par terre. En feu. Et ça filmait pas. Eh, mais tu sais que ça pour moi c'est les pires scénarios Bah possibles. oui. En fait, ça existe. Incroyable. Ça existe. Ouais. Et alors souvent. Personne n'a une prise à l'iPhone, mais Souvent, moi, il y a un truc, c'est qu'on me demande ce que j'ai fait, et je suis plus du tout cinéphile depuis que j'ai été dégoûté, parce que tu sais que par exemple, tu as fait 3 fois la cascade, et ils vont monter la celle que tu as ratée, ou qui était un peu moins bien à ton image, parce que eux, dans l'histoire, elle passe mieux, ou par exemple, la lumière était plus belle, ou trucs comme ça. Ok. Et en fait, je me suis complètement déconnecté du cinéma à cause de ça. Souvent, quand même moi en tant que média, tu vois, je kiffais trop faire des after-movies, des photos, tout ce que tu veux. Depuis qu'on bosse là, quand tu fais vraiment ton métier et que tu as des exigences à répondre, enfin voilà, qu'il faut assumer derrière, c'est pas toujours rose. Est-ce que vous aussi c'est pareil, les gars? Tu vois, t'es passionné de bagnole, est-ce que le fait de bouffer de la recherche de pièces tous les jours, ouais, il y a des fois c'est pas. tu le fais pas 20, tu le fais pas 50 ans quoi? Bah, il y a des trucs, ouais, t'as envie de chercher parce que c'est un truc méga rare, enfin perso. C'est hein, je sais pas intéressant. pour toi. Mais c'est intéressant, il faut que tu cherches des infos, des numéros de pièces que t'en as mille part. Ça, c'est un peu le cherche au trésor, tu vois. Mais le gars qui veut juste, ouais, en révision pour un pont, bah ouais, t'as un liste à faire, tu tapes l'électrique, machin, et c'est un peu banal, tu vois, en comparaison. Mais nous aussi, si on est tous impliqués à fond dans cette passion de l'automobile, je pense qu'on se rejoindra, c'est parce qu'on sait qu'on vit la dernière belle décennie où ça va, en tout cas, plus le temps passe, plus ça va devenir compliqué d'accès. Bien sûr. Pour moi, je vois comme ça. Ouais. Que ce soit le Puis moteur nous, thermique, la pollution, la facilité des contrôles techniques, parce que dans 10 ans, à mon avis, mon pote, il n'y aura plus de combiné, plus de jantes 3 pièces, tout ce que tu veux, il n'y aura rien. Non, abuse pas. Mais en tout cas, nous, il y a des trucs où on le voit, vu qu'on est dans l'automobile de collection, c'est qu'entre rien qu'il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a des voitures, où il y a des pièces, c'est déjà. Pas rien qu'une 30, hein. Une 30, ça devient. Ouais, c'est Il y a vrai. des pièces, c'est chaud. Alors moi, je pense pas que ce soit la fin de Peut-être tout il y aura ça. une décennie, c'est peut-être un peu court. Mais... Ouais, mais Par contre, je pense qu'il y a aussi ça, il y a un vrai discours à avoir. C'est il va très rapidement falloir diviser ce qui est mobilité et passion automobile. Et Ah oui. les gens confondent tout.
Et clairement, la mobilité, c'est quelque chose. Très Si intéressant, demain, franchement, je vous le dis, moi j'ai une Viper, un V10, j'aime les caisses de débile. Si on me dit, t'as une voiture électrique qui a fait 1500 km d'autonomie, je vais pas réfléchir. Hein. En vrai, en termes de mobilité au c'est quotidien, Ouais, c'est sûr. je vais pas cracher dessus. Par contre, je me fais chier à mourir là-dedans. Et c'est pour ça que j'aurai toujours ma Viper à côté. Mm. C'est pour ça que je continuerai à faire du tuning avec mes potes de Classic Autoverse. Yes sir. C'est méga intéressant de ce que tu dis, le fait de distinguer la mobilité de l'automobile. En fait, c'est que comme ça qu'on arrivera à la sauver. Alors, est-ce que c'est trop Exactement. tard? Est-ce qu'il y a encore Non, quelque non. chose à faire? Je sais C'est pas. jamais Mais trop tard. daily, tous les jours, un truc classique, Exactement. électrique, pété. Et putain, ton dimanche, tu sors ton V10, ton V6, ce que tu veux. Et là, mec, tu as tes petits frissons et tu vas la kiffer à mort avec la situation. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est radical, tu peux pas imposer les gens. Tu peux pas imposer aux gens parce que sinon, c'est la fin de vie. Tu vis plus, quoi. Tu fais plus rien. C'est comme interdire la viande ou truc comme ça. Enfin, le problème, c'est les excès. Ouais. C'est les excès de tout. Donc, il faut raisonner. Moi, je pense que l'histoire, elle est importante. Il faut la préserver et être conscient et apprendre. Ouais, c'est ça. Apprendre aux gens. Évoluer. Évoluer. C'est ça l'évolution. Ouais. Bon, on va mettre nos opinions de côté. On relancera des sujets comme ça à travers d'autres talks. Peut-être qu'il y aura un talk 2 tuning Mais de toute façon, ce sujet ne mourra jamais. Ah bah, Tout le monde défendra son beefsteak. longue vie au exactement ça. tuning. On t'a prévu quelques extraits. On va envoyer la vraie sauce directe. Là, je te mets une sauce curry coco. Ah, c'est du Bollywood. Non. Écoute, Je les ai pas vus moi. Je sais qu'il en a trouvé Je vous dis si quelques-uns. c'est fake ou pas et je vous dis quoi. Vous tu voulez savoir nous dis. Est-ce que t'en penses si la cascade est Attends. bien réalisée, Pourquoi est-ce que ça, c'est si, pas dans le- si c'est un truc facile à faire ou pas. Bon, là, je t'envoie la sauce. Ouais. Régalez-vous. Bollywood direct. Ouais, bon. Mais il connaît par cœur ça. Ouais. Quand tu vois, quand c'est cadré comme ça, mais elle doit être sur des roulettes. Et en fait, il faut se méfier avec les mecs de là-bas parce qu'ils sont capables d'inventer des vrais trucs. Ils sont forts en vrai. Des nouvelles techniques. Ah oui, ils sont forts. Moi, j'aurais respect pour que la voiture elle puisse. Tu vois, il y a une vraie impulsion là. Il y a dedans, souvent sur le frein à main, tu tires le frein à main et tu cliques sur le bouton. Il y a un canon à air comprimé. Le truc où tu la vois tourner comme ça, il y a aussi moyen de la mettre sur un Manitou et ils font tourner la voiture. Trop bien. Voilà. Et là, ils m'ont laissé tomber d'une grue. Tu vois, il n'y a pas de cinématique du tout. Incroyable. Quand tu travailles sur des grosses prods, et là j'ai travaillé avec l'équipe de Julienne et c'était une vraie expérience pour moi. L'équipe de Rémi Julienne, enfin aujourd'hui ça s'appelle plus comme ça, mais c'est le petit-fils, c'est David Julienne, et en particulier c'était Pascal Lavanchy, le régleur. Il travaille avec, il fait des vrais calculs de la NASA quoi. Mhm. Ouais, Il pour est les capable, trajectoires. il te calcule le poids de la voiture, la vitesse qu'il faudra, et globalement il sait exactement où la voiture où elle va Il va atterrir. savoir combien de tonneaux tu vas Ouais. faire, Trop etc. bien. Incroyable. Alors du coup, on va faire un grand contraste avec le film Infinite. Je sais pas si ça te parle. Je l'ai pas vu. Ok. Il y a une scène qui est quand même assez costaud. Est-ce que c'est du vrai, du faux? Dis-nous tout. Je te laisse regarder. Moi, il y a des scènes de cascade qui me donnent les frissons parce que je sais comment ça a été fait et je les regarde. En vrai, je regarde que la scène de cascade, après je regarde même pas le film. Ça, c'est beau. Je pense qu'ils auraient pas pris le risque, peut-être, d'éclater l'Aston. Bon, peut-être. Mais c'est cool, c'est Ils joli. en ont peut-être 5. Ouais, c'est possible. Ça, c'est tourné en même temps. Bon, je sais même pas en vrai. Bon, c'est toute une scène en intérieur comme ça? Ouais. Ok, c'est fait en studio. C'est trop stylé, il y a plein d'éléments à prendre en compte, c'est que il y a plein de projections. Oui, c'est très riche. Mais... Ouais. Après, c'est vraiment très dynamique, ouais. Ouais. Là franchement moi j'ai jamais fait des scènes comme ça en intérieur. Ok. C'est fait en studio, c'est... Bon en vrai, cette scène là tout en intérieur c'est pas très impressionnant parce que c'est que du pilotage, c'est de la précision. Et on te dit, bah vas-y, tape dans les murs, dans les bureaux ici, fais ci. La complexité, c'est que c'est des caisses où tu vois rien du tout. La Aston Martin, ça c'est très petit. Le camion, là, t'as vu, c'est des meurtrières. Le mec, il doit être habillé. S'il y a des piétons, c'est forcément des cascadeurs. Et ça, moi, c'est un peu mon angoisse, c'est que quand t'es dans un véhicule comme ça, en fait, tu dois faire attention quand même aux cascadeurs piétons. Mais la plupart du temps, tu les vois pas. En fait, là, déjà, dans le camion, j'imagine que le mec, il n'a aucune visibilité. En plus,
comme d'habitude, les mecs du costuming, ils ont dû dire bah vas-y, habille-toi en agent secret, je sais pas quel. Mais en gros, il a forcément la cagoule, le truc, alors qu'en vrai, on le voit même pas dedans. Et tu sais, ça rajoute de la complexité au truc. Et en plus, t'as des papiers, de la poussière et tu vois rien. Et c'est ça. Il y a un vrai truc sur le métier de cascadeur, c'est que il y a plein de mecs qui sont capables de faire ça. La différence avec un cascadeur, c'est que ça, il est capable de le refaire 100 fois à l'identique. Et il est capable, dès le premier coup, de le faire. Et c'est ça où, tu vois, par exemple, il y a des mecs qui me disent « Ouais, mais moi, le tour de rond-point, la Landry, je te le fais. » Je dis « Mais oui, mais bien sûr que tu le fais. » Sauf que là, ce jour-là, on m'a dit que c'était par exemple avec une M3 et en fait, on m'a sorti une 205. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. J'étais pas au courant. On m'a dit que c'était sur le sec et d'un coup, en fait, il a commencé à neiger. Et puis on m'a dit, en fait la caméra elle est à l'intérieur du virage donc c'était safe. Et en fait tu dois passer à 10 cm de la caméra à l'extérieur. Et le mec en plus il reste derrière la caméra. Et en plus de ça, dans le film, ils sont 6 dans la voiture. Voilà. Ouais, d'accord. Et tu dois y arriver qu'une seule fois parce qu'après la lumière elle descend et elle sera plus bonne. C'est fini. Ouais. Et là faut y arriver. Et on te dit 3, 2, 1, go, vas-y, fais-le. Ouais, c'est chaud quoi. Et c'est ça la différence du métier de cascadeur d'un mec qui va faire du drift sur son parking quoi. En plus, c'est vrai que je vais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que vous avez des fois des masques qui ressemblent au plus proche de l'acteur. Ah oui, bah ouais. Là moi j'ai été sur Lupin à la doublure de Omar Sy, c'est fini. Ouais, c'était quasiment, en fait, c'était surtout pour l'étage à l'intérieur. Et ça me permet de rebondir sur les masques. J'ai été à la doublure de Omar Sy. Donc si tu veux, je suis pas du tout Omar Sy. En fait, c'est un moule de la tête de Omar Sy que tu intègres. Et donc en dessous, ils te mettent une cagoule noire. T'as des trous pour les trucs. Et le masque, les trous sont encore plus petits. Et voilà, donc, tu conduis là-dedans. Et en plus, il te maquille les mains, donc des fois ça glisse. Ah ouais. Et t'as chaud. Et t'arrives pas à respirer. Et il faut que tu arrives à faire le truc quoi. Bah ouais. Et d'ailleurs là comme on l'a vu dans la Stone, c'est une femme qui conduit. Est-ce que vous pouvez être amené à déguiser en femme ou est-ce que c'est des cascadeuses? Alors je lance un appel. Franchement on manque cruellement de filles cascadeuses. Okay. On en a, mais on en manque évidemment. Et donc souvent on se retrouve à être grimé en femme quoi. Okay. Ouais, moi ça m'est arrivé quelques fois. Après j'ai pas trop de gabarit pour faire une. Il y a une vidéo qui est géniale. C'est dans un film, je sais plus, mais vous avez dû le voir. C'est avec une moto jaune et c'est une fille qui monte sur la moto. Et je pense que ce jour-là, ils avaient vraiment aucune doublure officielle qu'ils devaient faire. Et en fait, ils ont mis un black qui est immense. Ah ouais, c'est rien à voir. Ultra Ouais. carré. Tu avais vu, mais ça, c'est Et je pense incroyable. qu'ils se sont dit, bah vas-y, on va l'assumer le truc au Ah max. ouais, Ils lui ont mis une petite robe, le mec, il fait 4 fois la taille de l'actrice qui Ah, ça est n'a censée rien faire la à voir. cascade. Et il est là, et tu vois, il repose, et hop, tu revois la meuf. Dans le film, ils ont vraiment monté le truc, mais en faux raccord absolu. Ah, c'est horrible, ouais, C'est j'avais génial, vu. j'ai Ouais. trouvé ça Ouais, trop c'est drôle. trop marrant. Allez, on est reparti avec un troisième et dernier extrait, je pense, parce que de toute façon, voilà, entre les scènes mal faites et c'est awkward et les scènes de fou où il y a full budget, bref, ça pourrait s'éterniser 1000 ans. Je te montre ça. Allez, on est reparti sur un troisième extrait. Je t'en prie, régale-toi. Bah, mec, c'est bon, je la connais par cœur déjà cette scène. C'est une de mes préférées. Blues Brothers. Jay sont Ouais. 5 dans le. En fait, ce qui est hallucinant dans cette scène, c'est que c'est la débauche absolue de moyens et de dire vas-y. En fait, ça en devient. Folklore. Ouais, c'est folklore. Ils ont détruit, je sais pas, 100 voitures au moins. Et voilà. Pour le passage de 5 minutes dans un film. Alors, tu sais qu'après, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire la même chose. D'ailleurs, il y a une scène dans Taxi sur le pont de Biraké, Ouais. il me semble. Toutes les voitures de ouais. flics là. Et c'est pas le même budget, c'est pas autant de voitures, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Et d'ailleurs, j'ai des cascadeurs à l'époque qui m'ont fait cette scène-là dans Taxi, qui m'ont dit que c'était fabuleux à faire. Et voilà. Et là, ils enchaînent les caisses et ça s'arrête jamais. Par contre, ça Et c'est one shot. En fait, alors, je pense que la plupart des voitures sont jetées sans cascadeur. Oh putain, mais regarde ça. Mais c'est génial. Tu sais, des fois, tu vois, il y a 4 caisses en même temps en l'air. Regarde. Ils mettent un tremplin et en fait, c'est quoi? Ils ont dû mettre le tremplin, ils jettent 3 caisses, après ils vont bouffer un truc, ils remettent le tremplin autrement, ils rejettent 3 caisses. Mais C'est vrai que maintenant que je vois ça, c'est vraiment. Taxi, c'est vraiment. C'est Pareil. burlesque là. C'est incroyable, avec la petite musique. Hein. On ne pourra pas la mettre sur YouTube parce qu'on va être Trop démonétisé. Un coup de Regarde, mais putain, les sauts, je pourrais la regarder, elle dure, je crois, 6 minutes. La scène elle est longue. Non, peut-être pas 6 minutes. Mais enfin, les mecs, ils arrivent vite. Hein. Tu vois, ça, c'est des vrais crashman. Ouais. Jusqu'à maintenant, je faisais pas ce genre de choses. Et là, j'ai trop envie.
Et t'avais peur de commencer ce genre de truc ou pas? Non, en vrai, j'ai Ou- toujours eu envie, j'ai jamais eu trop l'occasion. Ok. J'ai jamais eu trop l'occasion. Et comme je disais, c'est souvent un cadeau, c'est le petit bonbon Ouais. pour celui qui a bien bossé, etc. Elle est géniale cette scène. J'aime trop que C'est marrant que même dans les films comme ça, on voit, enfin des vieux films, on voit pas les arceaux et tout dans les voitures. Si, on le voit certaines fois, Ah ouais tu vois. Ouais. Dans Sheriff of Hopper, dans tous les trucs là, tu les vois les arceaux. Ok. Est-ce que, avant de conclure, on fait pas un petit aparté aussi sur le fait qu'on va te retrouver en wildcard d'ici 2-3 mois là? Donc championnat de France de drift. Ouais, parce championnat qu'on de l'a pas France de dit, drift. du coup. Et donc, évidemment, j'ai fait du drift, mais j'ai jamais fait de battle. En fait, j'ai peur d'être en battle, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que le mec me fasse, me ferme ou me pousse ou truc comme ça pour me mettre à la faute. Tu vois, en vrai, je suis encore en train d'apprendre tout ce qui est des clips. Des clics. Ouais, Comment on des dit? clips. Je sais même pas. En fait, c'est même plus des clips maintenant, ça va être des zones de slide en gros. D'accord. Et parce que souvent à l'époque il y avait des clips et les gens, vu qu'il faut venir choper ce coin-là, ça pouvait casser les lignes. Donc maintenant c'est vraiment Oh, des ok. zones complètes où Ouais, il y a ça les va deux, hein. travailler. Ouais, mais ça tend vraiment même Oui, c'est- dans les autres championnats, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est sans prétention, c'est juste, j'arrive, je me donne tous les moyens pour réussir à rouler contre les meilleurs de cette catégorie. Bienvenue dans la compète, mec. Mais je la connais la compète, c'est Moi pour j'y ça que je adore, dis c'est ça. trop bien. Oui, mais toi, moi mon intérêt c'est de communiquer sur le truc et ça serait vraiment dommage de venir faire 2 runs et Ouais. d'être disqualifié, ou enfin de pas être qualifié du moins. Ça serait dommage, toi, l'objectif c'est d'aller vivre le truc et de donner mon sentiment en tant que nouveau et un mec qui découvre. Et quand je vous dis que j'aimerais développer ce genre de vidéos où j'arrive dans une catégorie que je ne connais pas du tout et je dois tirer mon épingle du jeu au max, c'est par rapport à tout mon passif, toi, et c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont accepté. Mais tu sais que ça c'est un énorme avantage pour toi parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, on perd plus une battle qu'on ne la gagne, tu vois. Et déjà, toi, au niveau du mindset, ouais, vraiment, au niveau du mindset, déjà, toi, t'as la condition de, ok, là, j'ai une balle, je dois tirer au C'est centre. exactement ça. Et ça, mec, je te jure, c'est vraiment. Une balle, un mort. Ouais, Mais c'est ça, c'est une balle exactement à mort. C'est- Bah, j'espère que tu vas te qualifier en top 32. On verra. Clairement, ça Au serait moins très beau. cet objectif. c'est- Mais c'est dur, hein. Ouais, Tu disais ça ouais, tout à l'heure, mais tous les week-ends de l'année, il y a des mecs qui viennent, il y a de l'argent de dépenser pour les transports, là, bouffe, les logements, machin. T'es pas qualifié, tu passes le reste du week-end à soit regarder en bord de piste les copains, soit tu te casses parce que t'en as. T'es dégoûté. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est la le jeu. compète. Donc les amis, vous savez où retrouver Lasco. En tout cas pour ceux qui sont toujours là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est vrai que c'est parti un peu dans tous les sens. C'est mais- parti dans tous les sens. En tout cas, c'était notre premier talk avec un invité, donc il y a aussi ce truc de rodage, mais Ravi. c'était cool. Et puis en tout cas, merci une fois de plus Laurent d'être venu. C'était très cool. Merci à vous, merci de votre accueil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression d'être avec des potes, alors qu'en vrai, on se voit que pendant les vacances. Donc, C'est vrai. Les amis, merci. On met tous les réseaux sociaux à Laurent dans la description. Et puis on se dit à dimanche prochain. Et kiffer, tout simplement. Ouais, Voilà, vas-y, c'est bon. La tuning. Longue vie au tuning. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ouais, tu vois, je t'ai dit que C'est toi qui fais cause de toi, vas-y. Bon, vu que Johan m'a cassé les couilles, il n'y aura pas d'outro, à dimanche prochain.